Gwendoline, vous êtes rentrée d'Ukraine très récemment et nous allons dans quelques instants découvrir un document exceptionnel avec lequel vous êtes rentrée. C'est une enquête que vous avez conduite tout le long du mois de décembre sur l'utilisation de gaz par l'armée russe. Oui, de gaz toxiques, de gaz qui sont interdits par la Convention d'ailleurs sur l'interdiction des armes chimiques et que les forces russes effectivement utilisent sur de plus en plus de secteurs de la ligne de front parce que elles sont à l'assaut, parce qu'il semble que les forces russes aient décidé que c'était un mode d'action efficace. Donc l'idée, il y avait déjà plusieurs allégations d'utilisation de ces gaz toxiques, donc c'est des gaz incapacitants, c'est pas des neurotoxiques comme du sarin, mais c'est des gaz incapacitants qui sont interdits et donc l'idée c'était d'aller voir sur plusieurs secteurs du front ce qu'il en était, si des unités étaient affectées, si c'était une réalité. Et c'est un peu le point de départ de ce reportage qui a été tourné tout le long du mois de décembre. Et c'est un document donc exceptionnel LCI que vous découvrez maintenant, que vous avez réalisé avec Camille Sour. Ces deux fantassins de la 65e brigade pensaient avoir tout vu de l'armement russe après plus d'un an sur ce secteur du front. Leur unité tient ce réseau de tranchées boueux sur l'axe de progression vers la mer d'Azov. Le 31 août dernier, une grenade à l'effet inconnu est lâchée par drone sur leur position. D'abord, un drone kamikaze a touché le blindage. Et au même endroit, venant de l'autre côté, le second drone est arrivé avec ce gaz. Il y avait comme un gaz bleu que l'on voyait au sol. On était déjà couchés car le premier drone nous a surpris et immédiatement, le second drone est arrivé et nous a empoisonnés. On a été pris de nausées instantanément et notre gorge brûlait. Je pleurais. C'était vraiment impossible d'ouvrir les yeux. On avait l'impression qu'on allait vomir tout ce qu'on avait à l'intérieur. Incapables de bouger, ils sont évacués. Les médecins militaires indiquent sur leur fiche d'admission aux urgences empoisonnés par une substance inconnue. Selon nos informations, il s'agit de gaz CS, un lacrymogène interdit sur le champ de bataille. Il est contenu dans ces grenades K51. Celle-ci a été récupérée sur une position russe en 2022. Attachées à un drone, ces grenades sont le plus souvent larguées dans ces saignées creusées dans le sol, comme celle observée par ces deux opérateurs de drones ukrainiens sur le front de Robotyne. C'est exactement sur ce genre de position qu'ils ont lancé des gaz. Ils utilisent tout de toute façon, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Ils utilisent tout ce qui est possible pour que nous quittions les positions. Et les gaz sont solides et tiennent. Nous avons enquêté tout le long de la ligne de front et partout l'utilisation de ce gaz incapacitant est en augmentation. Son utilisation est strictement interdite par la Convention sur les armes chimiques. Une équipe de LCI avait filmé en juillet dernier des soldats affectés près de la ville de Bakhmout. Dans ce même point de stabilisation aujourd'hui, les blessés par gaz ne font qu'augmenter. Les 2 dernières semaines, ces cas sont devenus de plus en plus fréquents. Et ces derniers jours, c'est vraiment beaucoup. Les gars sont emmenés ici avec des signes d'empoisonnement. Et quand vous allez vers eux pour les déshabiller, vous vous penchez sur leurs vêtements qui sont encore contaminés. Et vous-même, vous commencez à pleurer. Tout commence à brûler dans votre bouche. C'est comme avaler un morceau de poivre entier. Tout brûle. Même tes vêtements commencent à brûler. Et ça, c'est 2-3 heures après leur évacuation. Ce soir-là, un des médicaments est même en rupture de stock. Toutes les lignes de défense du Donbass sont affectées. Les unités sont désormais équipées de masques à gaz et mettent en place des entraînements spécifiques. Ici, des soldats du bataillon Haïdar simulent un assaut sous l'effet des gaz. Une formation nécessaire. Le commandant du renseignement de ce bataillon déployé à Avdiivka accepte de parler de ce mode d'action interdit, mais redoutablement efficace. Le combattant qui subit les effets d'une munition chimique est effrayé, mais ce n'est pas seulement un facteur démotivant. Ce poison conduit au fait que le soldat ne peut pas résister à l'ennemi. Il est forcé de ne plus prendre part à la bataille.
чинити опір ворогу, так, і Si un de ses camarades est blessé juste à côté de lui, не то, що відступити, il ne peut pas l'aider. не приймати дію, не приймати бій. Donc l'ennemi sait qu'une fois le camp d'en face empoisonné, il peut commencer l'assaut. Позиція, да, і не може допомогти йому. Le soldat qui a été empoisonné ne va plus penser qu'à trouver de l'air, qu'à ramper, à sortir de la tranchée. Ils deviennent des cibles plus faciles à détruire. Після отруєння він буде шукати повітря, він вилізе. Le nombre de soldats hors de combat sera donc plus grand, et c'est beaucoup plus facile ensuite de prendre la position. І позиції заходити набагато легше. Les forces russes commencent à utiliser des obus de plus gros calibre pour répandre ce gaz incapacitant. Les autorités ukrainiennes ont recensé 465 cas d'utilisation par les forces russes, dont 81 pour le seul mois de décembre. Voilà, enquête exceptionnelle réalisée donc par Calissou avec Gwenoline de Bono qui est avec nous. De quel type de gaz s'agit-il précisément? Alors précisément, c'est les gaz incapacitants. Il y en a deux types particulièrement qui sont utilisés par les forces russes. C'est du gaz CS, qu'on connaît plus sous le nom de gaz lacrymogène, qui est ultra concentré, qui est totalement interdit sur un champ de bataille, contrairement au contrôle de foule. Pourquoi? Parce que le but quand on utilise ce gaz, eh bien, c'est de faire sortir les soldats de tranchées, de position pour les abattre ensuite. C'est pour ça que c'est particulièrement efficace. Il y a un autre type de gaz qui est utilisé un petit peu moins, mais qui commence à l'être de plus en plus, c'est la chloropicrine. Voilà, les effets sont assez instantanés chez les soldats qui se mettent à vomir, certains perdent conscience. Donc c'est des soldats qui sont assez rapidement mis hors de combat. C'est aussi pour ça que les forces russes trouvent que ce mode d'action est efficace. Il faut vraiment comprendre que sur ces secteurs du front où ces gaz toxiques sont employés, c'est des secteurs du front extrêmement difficiles. Il n'y a pas par exemple de véhicules qui peuvent évacuer des blessés. Donc toutes les évacuations par exemple, elles se font à pied. Donc quand vous lancez une grenade avec un gaz toxique, vous allez avoir par exemple 10 soldats qui sont mis hors de combat. Et pour ces 10 soldats, par soldat, il faut 4 soldats pour les évacuer. Parce qu'il faut les porter à pied, parfois sur 5, parfois sur 10 km. Donc comme ça, vous avez parfois, avec une grenade de gaz incapacitant, eh bien vous arrivez à un résultat où 60 soldats quittent une tranchée. Et donc les Russes sont en capacité, ils libèrent une position et peuvent prendre d'assaut la position beaucoup plus facilement.